s'installe. Merci Julien de nous accueillir chez toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Alors moi c'est Julien, de l'atelier Synchro Auto à Dieppe, spécialiste de la transmission. D'accord. Est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés, comment on a commencé à travailler ensemble? Lors d'une mise en route d'une machine que j'avais commandée chez Équipe Auto. D'accord. C'est vrai qu'à cette époque, on travaillait avec des distributeurs. Ouais. Voilà. Et tu te souviens à combien de temps ça remonte? 6 ans, ouais, je pense. 6 ans? Ouais. 2018. C'est ça. Bon, ça fait bien 6 ans. Maintenant qu'on se connaît depuis maintenant 2018, avec le recul, alors qu'est-ce que tu penses de la boîte automatique.com et de moi, plus humainement parlant? Je vais parler principalement de toi, puisque tu es la boîte automatique.com. On a noué, au début, on a une relation très professionnelle qui a évolué dans le temps. On a échangé pas mal de choses ensemble et tu es quelqu'un de très humain, disponible, accessible. Tu as l'écoute et franchement, à chaque fois, tes conseils, tu prends le temps. C'est pas quelque chose que tu décides en 3 minutes. Tu prends le temps de réfléchir, tu poses les choses pour trouver les meilleures solutions. Donc, non, très bien. Même au-delà des boîtes auto, je me rappelle que souvent on a des discussions après la recherche de pièces, de pannes ou d'informations techniques. On rentre plus dans le cadre gestion d'entreprise ou personnel. Oui, tu as de très bons conseils là-dessus. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Voilà, parce que moi je suis là aussi pour aider et accompagner mes clients. Donc qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler sur les boîtes de vitesse automatiques et à t'équiper de machines pour pouvoir proposer à tes clients les vidanges de boîtes auto? Je n'ai pas préparé ta réponse en fait. Le manque aujourd'hui de ce type d'équipement et surtout des connaissances dans le monde de l'automobile. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc, avant d'avoir ton atelier, tu peux nous dire ce que tu faisais avant? Alors j'étais mécanicien, mais dans le monde agricole, enfin TP plutôt. D'accord. Et si je me souviens bien, en fait, tu t'es équipé dès le départ à la création de ton entreprise. Oui. Avant même l'ouverture, j'avais déjà commandé la machine. Donc tu savais déjà qu'il y avait une bonne demande, une demande et un vrai besoin. Alors je ne sais pas si toi comme moi, est-ce que c'était lié à un besoin personnel qui n'était pas assouvi autour de toi, personne pour de par mon ancien métier, j'ai été confronté à la transmission. J'ai pu faire des réparations et j'ai vu qu'il y avait une demande importante. D'accord. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer comment les choses ont démarré, comment ça a évolué? Est-ce que ça a été un plus pour toi de t'équiper? Bon, là, on a ta deuxième machine, puisque tu avais déjà pris la première, ça c'est la dernière génération. Donc, quelle a été l'évolution? Plutôt rapide. Rapide. Une grosse demande. On a su, je pense, faire les choses rapidement. D'accord. Donc ça a fonctionné très vite. Ok. Au niveau de la livraison, du service, comment ça s'est passé? Rien à dire, sinon je ne serais pas là au bout de 6 ans. D'accord. On a toujours quelque chose à dire. Ça va, ça se passe plutôt très bien. Ça se passe très bien. Donc, avec le recul, tu es satisfait de l'activité que tu as pu générer? Très satisfait. Voilà. Ça t'a apporté quel type de prestations à l'atelier? Nous, on est à 99% entretien et réparation de transmission. D'accord. Je dirais globalement 70% en automatique. D'accord. Donc après, en termes d'évolution de chiffre d'affaires, il y a une vraie demande. Oui. Voilà. Quels sont les clients qui viennent te voir? D'où ils viennent? Quelle est leur problématique? Souvent, manque d'entretien du concessionnaire, des problèmes rencontrés, ils ont l'expérience de ça et après, il faut entretenir leur boîte. D'accord. Donc tu as beaucoup de particuliers qui se sont vus envoyer balader par certains garages ou grosses concessions parce que les boîtes auto, on le sait, c'est huilé à vie. Ça ne s'entretient pas, Mais c'est la vie de la boîte, pas la vie du client. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as une idée du nombre de voitures que tu vidanges par semaine ou par mois en moyenne? Je pense qu'on peut en traiter entre 10 et 15 par semaine.
D'accord, ça fait un beau volume. Oui. Vous êtes combien dans votre atelier? Alors là, actuellement, on est 4. 4. Tout le monde est formé sur la vidange? Oui. Voilà. Donc comme tu as 2 machines, est-ce que tu travailles en 2 postes pour Quasi gérer 2 postes attitrés que pour l'entretien de la transmission. D'accord. Donc ça, c'est la partie vidange, Oui. entretien. Tu as aussi la partie réparation, diagnostic, recherche de panne. Et là, comment ça se passe? Ça dit quoi? C'est des pannes plutôt récurrentes, donc dans l'ensemble, ça va assez vite. On arrive à diagnostiquer rapidement et à traiter les problèmes assez rapidement. Voilà. Ça, c'est surtout l'expertise que tu as acquis. Donc au départ, c'était comment sur la recherche de panne? On tâtait un peu, on a réussi avec l'expérience à connaître les problèmes. Donc comme moi, tu as vite compris qu'on manquait de ressources techniques en France. Oui. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que si tu as quelque chose à dire avec laboîteautomatique.com par rapport à l'assistance technique? Justement, un bon suivi, réactivité. Ouais. Franchement, en données techniques, etc., il n'y a rien à dire. Allez, super. Donc si je me souviens bien, je t'ai livré la nouvelle machine, la TFX Drive, il y a maintenant 2 ans. Donc est-ce que tu peux me faire ton retour maintenant que tu as assez de recul sur l'utilisation? Elle est plus simple d'utilisation. On a un suivi des étapes plus facile. Pour former des techniciens, c'est beaucoup plus pratique que la première génération. Après, elle fait aussi bien le travail que la première, mais elle est plus intuitive. D'accord. Les anciennes générations, il n'y avait pas la détection automatique du sens de l'huile. C'est ça. Sur celle-là, tu l'as. Et tu as toutes les étapes, changement de filtre, etc. Voilà, tu es guidé au fur et à mesure pour chaque vidange. Au niveau des différences aussi, tu as dû voir, on a intégré un éclairage RGB. Est-ce que ça t'aide? On voit bien mieux. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est bleu, c'est quand c'est en attente. Quand c'est vert, la machine est prête. C'est ça. D'accord. Au niveau maintenance, entretien? Très simple. Nettoyage des filtres de temps en temps à l'arrière. Un petit coup de nettoyage quand on a bien travaillé avec, et puis voilà. Donc au niveau fiabilité, autant sur la première machine, la Master Gear, et la X-Drive, depuis le temps, est-ce que tu as eu... Jamais eu de souci avec. Donc fiabilité, tu en es content? Oui, très content. Voilà. Donc je vais te livrer une 3e machine, parce que si avec 10-15 vidanges par semaine, peut-être que tu auras besoin d'une 3e machine. Là, c'est l'atelier qui commence quoi? à être petit. Tu manques de place. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as des choses à dire sur la machine en plus? Non, je la trouve très bien. L'effet qu'elle fonctionne avec une tablette comparé à l'ancienne où c'était un écran couleur tactile? C'est pratique, on peut être dans la voiture, quand on voit la baisse de pression, on peut couper, ça évite de faire le tour du pont, etc. Comme je sais que tu fais beaucoup de boîtes et de remplacements de boîtes, je te livre aussi pas mal de boîtes reconditionnées. J'imagine que tu as compris que tu pouvais aussi utiliser la machine dans d'autres situations. Donc, est-ce que tu peux m'en parler? Alors, effectivement, quand on remplace une boîte, on a besoin de la charger. Et avec cette machine-là, on peut choisir le sens de fonctionnement pour injecter l'huile. Donc, on peut remplir notre boîte sans complexité, quoi. D'accord. Parce que je vais l'expliquer. Parce que la machine, pour faire une vidange, détecte la pression de la voiture et va automatiquement diriger le flux de l'huile. Par contre, quand tu remplaces une boîte, tu ne peux pas démarrer la voiture. Donc là, c'est à toi de dire à la machine d'injecter l'huile. Niveau précision, est-ce que tu as des choses à dire? Plutôt précise, rien à dire. Elle nous sert même de diagnostic, ça veut dire quand on reçoit des véhicules en panne, il y a eu des ateliers qui sont intervenus dessus, on a le moyen, nous, de se brancher et de voir s'il y a une pression, par exemple, dans la boîte et de déterminer s'il y a de l'huile. D'accord. Donc effectivement, sur ce modèle-là, tu as pression digitale. Oui. Et avec les manos également. Donc sur ton secteur d'activité, sur ton secteur géographique, est-ce que tu arrives, grâce à cette machine, à te démarquer de la concurrence? Ça se passe comment avec tes concurrents? Ils rencontrent beaucoup de soucis, malheureusement. Je pense que c'est surtout le côté technique qui ne va pas. On peut vendre des machines, mais il y a quand même le suivi qui est très important derrière. On a beaucoup d'erreurs de normes d'huile, de quantité ou d'huile, de la prestation globale qui n'est pas bien suivie. Donc on a des échecs de vidange et les clients finissent ici. Et malheureusement, des fois, ce n'est pas toujours réparable. D'accord. Donc tu récupères des erreurs d'intervention faites sur ton secteur dans d'autres établissements? Oui. Beaucoup, c'est quoi
Beaucoup trop à mon goût, mais beaucoup trop. effectivement, ouais, ça arrive. Les normes d'huile ne sont pas respectées, et ça c'est quand même très important sur les. Justement, je voulais te poser une question un peu, quel est le véhicule avec la panne, on va dire, créée par erreur ou par maladresse d'un autre intervenant que tu as pu récupérer ici? On a eu une inversion de sens des flux hydrauliques pendant la vidange qui a endommagé certainement une partie du pilotage du bloc hydraulique sur une boîte de vitesse de toute dernière génération, donc voilà, réparation très coûteuse. D'accord. Et donc là, et c'est des choses qui, chez toi, avec la TFX Drive, n'arrivent jamais? Non. Grâce à la machine, mais et aussi au suivi technique qui est derrière. Et ton expertise. Oui. Voilà. Ce qui compte, tu es d'accord avec moi, au-delà des machines, c'est aussi le technicien qui est devant. Oui, on a donc toi en tant que suivi, la moindre question, un coup de téléphone, une hésitation sur la norme d'huile, enfin voilà, tu es présent, tu réponds, donc ça permet d'être rapide et efficace. D'accord. Les véhicules, tu reçois des véhicules qui ont été vidangés ailleurs avec la mauvaise huile, c'est fréquent aussi? C'est très fréquent. Ouais, oui. D'accord. On sait que selon les années, il y a des normes qui changent d'une année à l'autre, la boîte est identique, mais la norme est différente. Parce qu'il y a des évolutions. Oui. D'accord. Donc effectivement, la bonne huile dans la bonne boîte, c'est primordial. Ça fonctionne mieux, ouais. D'accord. Donc je voulais aussi savoir un petit peu par rapport à la relation commerciale, technique, avoir ton retour, savoir si j'avais des choses à améliorer, comment ça se passait. Les choses à améliorer, non, tu les fais plutôt bien, le contact est rapide, efficace. Je pense qu'on a même créé des liens avec le temps, le travail, les galères sur les boîtes de vitesse, trouver des pièces, etc. La technique compliquée aussi. Donc pas de galère pour moi, tout va bien. Ah si, tu as dit que tu avais des galères sur les boîtes auto. Donc tu confirmes que ce n'est pas une partie de plaisir? Ce n'est pas une partie de plaisir. Tant par la technicité pour trouver les problèmes et trouver les pièces également. Okay. Donc là, c'est là où tu rentres en jeu et je te contacte pour ça. Voilà. Donc livraison, pièces, trouver les bonnes pièces au bon moment. C'est ça. À un prix compétitif. Raisonnable. Ouais. Au juste prix. Au juste prix, c'est ça. Voilà. Donc là, on en vient à une question importante. Si tu avais quelque chose à dire à d'autres professionnels de l'automobile qui souhaitent se lancer dans l'entretien, voire la réparation des boîtes auto, qu'est-ce que tu aurais à leur dire vis-à-vis de laboîteautomatique.com et Abdel? S'ils veulent un suivi technique carré, que les choses soient faites correctement, avec une réponse rapide, tous les éléments et surtout une expérience, parce que le réseau il est quand même assez construit, on a quand même beaucoup d'ateliers de réparation et pas que d'entretien, donc on a quand même une grosse technicité derrière. Donc je pense que clairement c'est le meilleur réseau pour moi aujourd'hui. Okay, parce qu'effectivement, comme on mutualise l'information au niveau du réseau, une panne qui se produit chez tel ou tel partenaire, on la référence, on a travaillé dessus, on a trouvé la solution, on a la pièce, on a la solution, et sur un simple coup de fil, 30 secondes. Des fois, le diagnostic est posé. Voilà, où je peux te demander d'aller vérifier certaines informations pour valider le diagnostic. C'est ça. Et ça, c'est fréquent, pas fréquent? C'est très fréquent. Ça permet surtout d'éviter de faire une vidange de boîte inutile s'il y a une réparation à apporter derrière. Voilà. Intéressant aussi, une vidange de boîte, ça ne répare pas. Ça ne répare pas. C'est ça, c'est un entretien. Donc toi comme moi, on a encore trop de gens qui ont fait faire une vidange de boîte malgré une évidence de panne. Il faut les porter une réparation et non un entretien pour le moment. Voilà. Et là, lorsque tu procèdes ainsi avec le client en expliquant que le client vient pour une vidange, tu détectes un défaut, une panne, tu ne proposes pas la vidange, tu proposes systématiquement soit la recherche de panne plus approfondie, soit tu connais le problème, la réparation directement. C'est ça. On essaye assez souvent d'expliquer à nos clients, vraiment d'échanger avant l'entretien, savoir si tout se passe bien, s'ils ne pensent pas faire une vidange parce qu'ils ont détecté quelque chose mais ils ne veulent pas nous le dire forcément. D'accord. Donc voilà, on a cette habitude de vraiment chercher avant de faire une vidange pour ne pas faire une vidange inutile. D'accord. Et par rapport à ton secteur, comment ça se passe? Est-ce que tu as des échos
d'autres garages qui proposent la vidange malgré qu'il y ait une panne? Oui, c'est un client qui n'est pas satisfait. Et même pour des entretiens de transmission à venir, il n'y retournera pas. Puisqu'il a payé, ça ne fonctionne pas. Dans la finalité, il faut aller faire un diagnostic avant de poser une vidange. Et à l'inverse, est-ce que tu as des clients sur lesquels, sur leur voiture, tu détectes un problème, tu préconises une réparation et malgré tout, ils insistent sur la vidange? Oui, parce qu'ils ont soi-disant vu sur Internet qu'une vidange pouvait faire du bien. Mais une vidange, on sait que c'est du préventif. Et là, est-ce que tu as une anecdote de client? Alors, j'ai eu une Mercedes d'un monsieur assez âgé qui est venu avec une boîte de vitesse mise en sécurité. Ça faisait, je pense, 2 ans qu'il roulait comme ça. Et donc, je lui ai dit, on ne peut pas vidanger votre boîte, elle est en défaut. Il ne croyait pas, quoi. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai montré, il a accepté la réparation et il est revenu après réparation en me disant, effectivement, ma boîte monte beaucoup moins dans les tours. Parce que moi également, je le vois, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, des professionnels. Ils ont malheureusement fait la vidange, facturé au client une prestation sans intérêt. Et surtout qu'on va devoir recommencer, nous, en tant que réparateurs, derrière. Revidanger la boîte pour intervenir. D'accord. Donc, tu conseilles aux professionnels de faire appel à laboîteautomatique.com pour s'équiper de matériel et pour avoir un vrai service. Profiter de l'expérience du réseau, ouais, très important. Ouais, parfait. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à me dire par rapport à l'utilisation de l'ATF-X Drive? Qu'est-ce que tu as pu, au quotidien, par rapport à tes gars à l'atelier, comment ça se passe? J'ai eu le cas d'une évolution, donc j'ai pris des techniciens, donc il faut les former. Et effectivement, on a bien vu que sur cette machine, la formation était beaucoup plus simple, rapide. Le technicien comprend très vite ce qu'il fait, toutes les étapes sont données par rapport à l'ancienne machine où voilà, on devait nous connaître la procédure. Celle-ci, elle explique vraiment la totalité de la procédure, très intuitif, quoi. D'accord. La prise en main pour tes gars a été rapide? Oui, très rapide. L'identification des raccords, etc., enfin, très efficace. Roger, je te remercie de m'avoir reçu aujourd'hui dans ton atelier. Avec plaisir. D'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je suis venu avec un petit cadeau. Si tu permets, je vais le chercher. Alors je voulais te remettre un petit diplôme qui retrace un petit peu notre collaboration. Merci. Et comme tu aimes bien les bonnes choses et les belles choses, comme les belles motos, les belles voitures, je t'ai apporté un petit cadeau sympa de 12 ans d'âge. Super. Et j'espère que dans 12 ans, puisque là ça fait 6 ans, dans 12 ans, on se reverra également encore. On sera encore là tous les deux. J'en doute pas. Je t'en prie. Merci. Merci Julien. Merci Abdel. Ça fait toujours plaisir.